Alors les amis, attention, car oui, John Wick chapitre 4 est une bombe. Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour parler de notre actionneur préféré contemporain, mais oui, j'ai nommé le seul, l'unique, le badass, John Wick. Et il revient très très fort dans ce nouvel opus de l'assassin déchu le plus invulnérable qu'on ait jamais vu sur un grand écran. Mais avant qu'on commence, rappelons la saga en quelques chiffres. Alors dans John Wick 1, le Baba Yaga tue 77 personnes. Dans le chapitre 2, il en descend 128 et dans John Wick Parabellum, il en bute 94. Et donc pour le 4, je vous laisserai faire les comptes. Bah oui, je vous laisserai faire les comptes, car là il en bute beaucoup, mais pendant encore plus de temps encore. Et oui, ce film dure 2h50. Là où John Wick 1 durait à peu près 1h40, le 2, 2h, et le 3, un peu plus de 2h10. Alors la question que vous vous posez, et elle est légitime, c'est est-ce que je vais tenir 2h50 à voir des tueries à répétition ? Eh bien, la réponse est oui. Et j'ajouterai d'ailleurs que la bande-annonce n'est pas du tout représentative du film. Et en plus, ce John Wick 4 ne tombe pas dans le piège rythmique et redondant des deux volets précédents. Le réalisateur, toujours le très talentueux Chad Stahelski, eh bien, il a appris de ses petites erreurs, ce qu'on pouvait reprocher à la saga, mais là, il va encore beaucoup plus loin dans l'action et dans la relation entre les personnages, l'émotion et leur destin. Bon, faut bien avouer que le casting y est pour beaucoup. Il y a l'incroyable Hiroki Sanada, Bill Skarsgård, Scott Adkins, Donnie Yen et les habitués Ian McShane et Lawrence Fishburne, sans oublier le regretté Lance Reddick, cet acteur incroyablement charismatique qui nous a quittés quelques jours avant la sortie du film. Bon, pour faire simple, tout est plus grandiose, tout est plus flamboyant, le travail sur la lumière, la photographie, moi j'adore cette lumière jaune orangée et ces noirs qui tirent vers le bleu et le vert, ça rappelle un peu Tony Scott, Michael Bay, ces productions Bruckheimer des années 80-90, et moi j'adore ça. La production design est incroyable, on sent qu'il y a eu un effort notamment sur les détails. Encore une fois, tout est plus grandiose, les décors sont immenses, immersifs, bref, c'est magnifique. L'iconisation des personnages est à un niveau héroïque. Chad Stahelski avec sa caméra, il fait littéralement l'amour à Keanu Reeves, il iconise John Wick comme jamais. Et d'ailleurs, ce film ferait pas lire n'importe quel film de super-héros de ces dernières années. Et pour la première fois dans la saga, on ressent une influence HK, une influence hongkongaise. Il y a une iconisation comme ça à la polar hongkongais. Notamment la présentation du personnage incarné par Donnie Yen, Kane, ultra mélancolique, avec la nocturne de Chopin jouée au violon en do dièse mineur. Ça fait vraiment polar hongkongais et ça rappelle cette façon qu'avait John Woo d'iconiser ses héros tragiques comme il le faisait avec Chow Yun-fat. D'ailleurs, je trouve que ce quatrième opus renoue un peu avec le style des années 90. On sent que Chad Stahelski est parti s'inspirer comme ça de John Woo, de Choi Ark, de Ringo Lam, de Johnny To. On ressent vraiment l'influence polar hongkongais. On notera aussi qu'il y a un upgrade du côté de chez Keanu Reeves. Je trouve qu'il revient beaucoup plus en forme que dans les deux volets précédents. On a vraiment l'impression de retrouver le John Wick du 1. D'ailleurs, au niveau de la coupe de cheveux, il a exactement la même longueur. Dans le 2, ils étaient un peu plus courts. Dans le 3, ils étaient un peu plus longs. Là, vraiment, c'est le John Wick du 1. Et en plus, il s'est aminci. Non, vraiment, Keanu Reeves, il est in shape. Alors pour les scènes d'action, car c'est la force de cette saga et c'est aussi pour ça qu'on y va, pour en prendre plein la vue, justement je trouve que la spatialisation des scènes de combat et de l'action en général est beaucoup mieux gérée que dans les volets précédents. Les chorégraphies sont bien mieux mises en valeur et on ressent beaucoup plus le côté practical. Il y a de vraies idées de mise en scène pour chaque lieu où se déroule l'action, pour que ce soit beaucoup plus immersif, que ce soit à New York, à Paris, à Berlin, au Japon. Il y a une scène au début qui se déroule dans le désert. Bref, vous l'aurez compris, tout est plus grandiose. Alors le grand méchant, c'est le personnage du marquis, interprété par Bill Skarsgård, et je dois dire qu'il est implacable dans ce rôle, ça lui va comme un gant, il est vraiment bien écrit et il colle toujours à son univers. Que ce soit à New York, dans son bureau immense, ou bien alors à Paris, dans ses salons versaillais, ou dans des énormes écuries ou au musée, tout est toujours plus, pour montrer l'ampleur de son pouvoir au service de la grande table, cette société secrète qui décide de tout et dont John Wick va devoir se libérer. Encore une fois, la relation entre les personnages est beaucoup mieux développée dans ce film, on ressent la fraternité, l'émotion, et on se le cache pas, c'est ce qui manquait un peu au volet précédent. Là, on sent qu'il y a eu un effort dans les enjeux et dans la relation entre les personnages, mais clairement. Et pour finir, les mentions spéciales, et la première, elle revient à Scott Adkins. Il est excellent, méconnaissable en énorme gangster. Il y a une scène de poker, ambiance un petit peu à la Batman. Et je vous dis ça parce que vraiment, il porte carrément un costume violet. La table de poker, elle est jaune. Il y a un petit côté Joker comme ça, mais je vous en dis pas plus, mais c'est
très très fun. Et une mention d'honneur, bien entendu, une mention très spéciale pour l'acteur de feu Lance Reddick. D'ailleurs, dans le film, il y a un hommage, il y a un passage assez prophétique qui renforce du coup l'émotion suite à sa disparition. Ah oui, et mention spéciale aussi pour l'iconisation de la place du Trocadéro. Je suis même pas sûr que nous, Français, l'ayons filmé comme ça un jour. Bref, c'est magnifique. Et bien entendu, la fin, façon western, du haut des marches du Sacré-Cœur. Bref, du génie. Ah oui, et restez bien jusqu'à la fin, car effectivement, il y a une scène post-générique, mais qui est nécessaire et qu'il ne faut absolument pas louper. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo John Wick chapitre 4. Vous pouvez aller en salle les yeux fermés, enfin, gardez-les bien ouverts. Si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!